J'espère que le café est bon ce matin. Le jour se lève tranquillement. Il est 7h14. On est dimanche, le 5 janvier. Puis là, si vous magasinez une maison, t'en as une qui pourrait peut-être intéresser les gens qui nous regardent. As-tu écouté la série Breaking Bad? Oui, j'ai adoré ça. C'est une série culte aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes partout à travers la planète qui ont écouté cette série-là au cours des dernières années. Mais là, la maison du personnage principal, Walter White, est à vendre. À Albuquerque, quelque chose de genre? Oui, exactement, au Nouveau-Mexique. Donc, c'est une maison de taille, disons, normale, qui fait 1910 pieds carrés. On y retrouve 4 chambres et une salle de bain. Et cette maison-là, elle appartient à la famille Quintana depuis 52 ans. Ah, quand même, hein? Mais elle est rendue tellement populaire, cette maison-là, qu'il y a des centaines de personnes qui passent sur place à tous les jours pour aller prendre des photos. Donc, la famille a dû installer des clôtures, des caméras de surveillance. Il y a une scène culte dans la série télé, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quand Walter White lance une pizza sur le toit. Il y a des fans qui ont tenté de reproduire la scène. Donc, il y a des fans qui lancent des pizzas sur le toit de la maison. Ah, c'est drôle, donc, c'est peut-être pour ça que les propriétaires ont décidé de vendre. La valeur actuelle de la maison est évaluée à 340 000 $ américains. Selon toi, elle est en vente à combien? Oh, là, on va dans le million. Parce qu'il y a des pizzas sur le toit. C'est rare, ça. Oui, ça vaut cher quand tu as une petite fringale. Oui, donc? On dit 4 millions de dollars en raison de la popularité de cette maison-là. Donc là, qui est-ce qui va décider de l'acheter? Est-ce que c'est un fan? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime tout simplement le quartier et la pizza? Donc, c'est à suivre. Mais quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup jaser en ce moment. La maison qui est quand même dans la famille depuis 52 ans. Donc, on a décidé de passer à autre chose parce que là, bien évidemment... Qui a dû coûter à peu près 22 000 à l'achat. Il y a 52 ans. Probablement là, qu'on était dans ces alentours-là. OK. Oui, c'est ça. Si tu peux avoir beaucoup d'attention, là, c'est un bel investissement à faire. On va y repenser. Le biopic de Bob Dylan fait jaser aussi. Oui, un film qui est sorti le 25 décembre dernier qui met en vedette Timothée Chalamet. Donc, on a comptabilisé combien les biopics des dernières années ont rapporté au box-office. Et on retrouve déjà A Complete Unknown en 24e position, seulement quelques jours après sa sortie, parce que le film a rapporté 33,6 millions de dollars au box-office. Et c'est quand même pas rien, parce que ça fait seulement 2 semaines que le film est à l'affiche. En première position, des biopics qui ont rapporté le plus d'argent au box-office, tu dirais que ce serait lequel? Ah, c'est-tu Elvis, le plus récent, ou Elton John, ou Amy Winehouse? Loin, mais c'est celui-là. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux. Refais-nous ça. Un petit dernier. Il va t'en falloir combien des Galiléos? Oui, donc Bohemian Rhapsody qui est sorti en 2018, donc film sur l'histoire de Queen qui a rapporté au box-office, attention, 910,8 millions de dollars, mais on est quand même loin du film qui a rapporté le plus au box-office mondial, là, qui n'est pas un biopic, c'est Avatar avec 2,9 milliards de dollars. Même, hein? 910 millions, 2,9 milliards. Oui, et moi, j'aime toujours le genre de scène là, quand, à un moment donné, le réalisateur qui dit « Ah non, les chansons de 13 minutes, là, ça pognera pas. » Bohemian Rhapsody, qui est devenu depuis ce temps un classique des classiques. Oui, exactement. Sinon, on va parler de Ça commence bien l'année ce soir. Oui, parce que c'est ce soir, dès 19h. Donc, c'est une émission qui est vraiment très attendue, toujours animée par Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, qui vont recevoir une quinzaine de têtes d'affiche qu'on va retrouver sur les ondes de TVA au cours des prochains mois. On pense entre autres à Jean-Philippe Dion, Pierre Lapointe, Émilie Bégin, Véronique Dicker, Vincent Guillaume-Motiste, François Papineau, pour ne nommer que ceux-là. Et Richard, on a un extrait en primeur à vous montrer. Allons-y. Mais ce que t'aimes moins, c'est ta vanne brune. Un petit peu. Pourquoi? Ben, la vanne est dégueulasse. Elle est vraiment profondément dégueulasse. C'est une vieille vanne et on dit tout le temps, faudrait pas mettre de blacklight là-dedans. Ça a l'air vivant, ça. Mais sérieux, c'est un petit shag orange un peu gras. Qui a vécu. Qui a vécu. Tu sais, le volant, il est dégueulasse. Il est tout crotté.
Ah, je dormirais pas là-dedans, là. Moi, je suis super dédaigneuse. Moi, j'aime ça voir le visage des invités qui sont comme pas certains. Donc, c'est ça. Ouais. Ce soir, 19h, on va dans toutes les directions avec Ça commence bien. On a vu, entre autres, à la droite de l'écran, Julie Trépanier, la comédienne de Indéfendable. Entre autres, on la reçoit tantôt à 10h ce matin. Au sport, Virginie, le Canadien, hier, s'en est bien sorti. Victoire de 2-1 contre l'Avalanche du Colorado. C'était un voyage de 10 jours, 5 matchs. Il y en a qui peuvent penser que le Canadien allait finir la langue à terre de ce voyage-là dans le temps des fêtes, mais au contraire, 12 219 kilomètres effectués pas à la nage, mais en avion. Là. OK. 4 fuseaux horaires, d'ailleurs, en 10 jours. C'est quelque chose. Match sans David Savard hier et Patrick Lainé, encore une fois. Patrick Lainé, c'est une grippe. Je dois souligner l'excellente performance du gardien d'Obèche, qui jouait son deuxième match en carrière avec le Canadien. Blanchissage au premier match. Et hier, il a concédé qu'un seul but. C'est extraordinaire. Première période, Mikko Rantanen qui a fait un but. Deuxième période, aucun but qui a été marqué. Troisième, Caulfield qui a marqué sur une passe parfaite avec Suzuki. On a créé l'égalité. On est à la... Un but de Kirby Dach qui donne donc la victoire aux Canadiens de Montréal qui retourne à Montréal. Ah oui, gonflé à bloc. Ouais, Après la nage. exact. Et sinon, belle victoire aussi des Capitals de Washington. Oui, contre les Rangers. Là, on s'approche de façon assez imminente, merci, du record De Wayne. Gretzky. 22 buts avant de l'atteindre. Je pense que Ça en vient, là. va être, cette année, il reste une quarantaine de parties à faire. Donc, évidemment, les statistiques montrent que ça pourrait arriver. Là. OK. Il y a eu un retour au jeu aussi qui a été bénéfique pour les Maple Leafs de Toronto. Ah. Bravo, bravo! 7h22 minutes, vous l'avez sûrement remarqué, hein, le coût de l'épicerie, du panier d'épicerie augmente tout le temps. On jase de tout ça avec Guillaume Mathieu, qui est cofondateur d'ILO et expert en agroalimentaire. Au retour. Félix, c'est 9h34 au sport, Virginie. Là, on assiste aujourd'hui à une finale de hockey junior. Oui, les États-Unis contre la Finlande, l'heure qui sera disputée à 19h30. Et si jamais la Finlande l'emporte, ce sera donc un petit rappel de 2022 où, malheureusement, en fait, à l'inverse, le Canada l'avait emporté, mon Dieu, j'ai de la misère. Le Canada l'avait emporté sur la Finlande en 2022. La dernière victoire de l'équipe remonte à 2019. Et pour les États-Unis, grand gagnant l'an dernier, si on enfile une deuxième victoire consécutive, ce sera la première fois de l'histoire du pays que ça arrive. Deux victoires consécutives en finale. Donc, à suivre tout à l'heure. On est dimanche aussi, ça veut dire qu'il y a du football. Il y a du football. 3 matchs assez importants. Tout d'abord, les Lions de Détroit. Aux éliminatoires, hein? Pour la dernière place, justement, aux éliminatoires. On a les Broncos de Denver contre les Chiefs de Kansas City. Lourde tâche, bien sûr, pour les Broncos qui affrontent Patrick Mahomes parce que les Chiefs sont assez difficiles à battre cette saison-ci. Ils ont seulement une défaite. Ouais. Et on a les Dolphins contre les Jets. Scénario intéressant pour les Dolphins qui ont leur destin entre leurs mains. Ils doivent disposer des Jets en espérant une défaite des Broncos pour prendre cette dernière place en série. Chose qui devrait logiquement se faire si les Chiefs jouent comme les Chiefs, dans le fond. Comme ils devraient. Comme ils devraient, finalement. Okay. Et si les deux équipes perdent aujourd'hui, ce sera les Bengals qui l'ont emporté hier face aux Steelers qui prendront cette dernière place. Au culturel, les fans de Shrek sont en deuil. Oui, triste nouvelle. Ce matin, on apprend que l'âne qui a inspiré le personnage de l'âne est décédé. Donc, péri à l'âge de 30 Tu l'as ans. fait? Je l'ai fait. A péri à l'âge de 30 ans. Donc, c'est un animal qui vivait à Bold Park, à Palo Alto. Et l'un des dessinateurs de Shrek vivait là-bas aussi. Donc, pour s'inspirer lors de la création du personnage, il est allé voir Perry, qui était devenu, avec le temps, une petite célébrité locale. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en deuil aujourd'hui. Il y a une maison célèbre qui est à vendre, là. As-tu écouté Breaking Bad? Oui, madame. Série très populaire partout à travers le monde. Donc, la maison de Walter White est à vendre. C'est la maison que vous voyez présentement à l'écran. Donc, elle appartient à la famille Quintana depuis 52 ans déjà. Mais la maison, elle est devenue tellement populaire grâce à la série qu'il y a des centaines de personnes qui vont sur place chaque jour pour prendre des photos. La famille a dû installer des caméras, une clôture aussi. Puis il y a une fameuse scène dans la série où Walter White lance une pizza sur le toit de la maison. Eh bien, il y a des gens qui ont tenté de reproduire cette scène-là. Donc, à ne pas faire à la maison. Mais il y a des gens qui c'est bon quand ton lançaient frigo des est vide. pizzas. C'est ça, des fois, quand tu as une petite fringale, ça ne te tente pas de sortir de la maison.
maison, Bravo. livraison gratuite. Mais après ça, c'est pour aller la chercher que c'est plus compliqué. Oui. Alors, on vend ça combien? La valeur de la maison, 340 000 OK. mais elle est à vendre présentement à 4 millions. Donc, ça prend quand même un bon budget. Ça fait cher à la pizza. Oui, effectivement. OK. Donc, On on verra va y qui va penser. acheter cette maison-là. Peut-être un collectionneur grand fan